Moby vous présente iWeek, toute l'actualité Apple en live sur Watch TV. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus, c'est iWeek comme tous les mardis soirs en direct sur Watch TV. Nous sommes donc mardi, il est 20h, on va passer une heure ensemble pour balayer toute l'actu Apple, l'actu de l'écosystème Apple bien sûr. Il n'est pas question de faire une émission monomarque, on va parler de tout ce qui se passe dans cette galaxie Apple avec une grosse actu aujourd'hui, ça tombe bien. On sera dans quelques instants dans un des magasins les plus branchés de Paris, mais avant ça je vais vous présenter mes complices du jour. Salut les amis. Je vais commencer, je vais vous représenter pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Alors je vais d'abord saluer dans le sens des aiguilles d'une montre, pas par hasard. On va faire comme ça. On va commencer par Gilles. Salut Gilles. Oh, t'as pas dû rouvrir ton micro, Gilles. Voilà, c'est les petites consignes du générique. On coupe les micros, mais il faut les rouvrir après. Salut Gilles, Benjamin. comment ça va ? Ça va, je te remercie, toi. Ravi de te retrouver dans iWeek comme souvent. Le numéro 2, vous le devinez derrière moi, au-dessus de mon épaule gauche, c'est Super Mario. C'est Super Mario. Salut Guillaume. Oh, hello. Comment ça va Guillaume ? Écoute, ça va pas mal. J'ai retrouvé ma casquette Mario après mon déménagement, donc tout va bien. Je suis sauvé. Bon, t'as la casquette, mais t'as pas encore retrouvé le poster. Non, il faut que je crois que je le remette bientôt, t'inquiète pas, ça reviendra. D'accord. Bon, je vais l'enlever après le CSA, il va nous attaquer, il va dire qu'on fait de la publicité. Non. Sauvage. Tant que tu montres au moins 3 super-héros, ça pose pas de problème. On y reviendra peut-être à Super Mario tout à l'heure. On va saluer Grégoire Martinez. Salut Grégoire. Salut Benjamin, ça va ? Comment va l'actu techno ? Écoute, ça va, en kiosque la semaine prochaine, fin de semaine ou semaine prochaine. Ah, donc ton bimestriel arrive bientôt. C'est ça, parce que voilà, on est sur le web et on lance un magazine là dans les jours à venir. Voilà, et on est derrière toi parce que c'est des sacrés projets de presse, des sacrés projets d'entrepreneurs de lancer un titre de presse écrite aujourd'hui. Voilà, on est de tout cœur avec toi, Grégoire. Et puis le quatrième membre de la bande d'iWeek cette semaine, on est très heureux qu'il soit avec nous à nouveau, c'est Eli Abitbol. Salut Eli. Bonsoir Benjamin, bonsoir tout le monde. Bon, comment ça va ce soir ? Écoute, ça va. Pas trop de regrets d'être à Nice et pas à Paris ? Écoute, oui, je pense que j'ai raté quelque chose, mais j'aurais bien aimé être à Paris. Ah. Mais sinon, Nice, ça va, c'est cool, on est toujours content. J'ai toujours pas mon iPhone 6, hélas. Comment ça ? Moi, je les ai Toujours en petite dépression, mais qu'est-ce qui quand se même passe content d'aborder l'actualité. Comment ça se fait, Eli, que tu n'es toujours pas toi qui est revendeur Apple, donc tu es souvent servi en premier, on peut le dire. Excellent. Écoute, oui, mais tu vois, malencontreusement, j'avais choisi bêtement un iPhone 6 64 Go gris sidéral, et il se trouve que c'est la référence qu'Apple n'a pas livrée. On n'en a pas vu un seul. Ah là là, voilà. Je parle chez nous, hein. Apple en a vendu beaucoup à travers ses boutiques, mais les revendeurs n'en ont pas vu la couleur pour l'instant. Bon, écoute, on est de tout cœur avec toi. On te montrera peut-être le nôtre pour te narguer un peu tout à l'heure. Mais en toute amitié, bien sûr. C'est pas Eli. gentil. Bon, voilà, les présentations sont faites. On va balayer ensemble l'actu Apple. Évidemment, cette émission est la vôtre et vous pouvez participer via Twitter avec le hashtag que vous voyez en bas de l'écran, iWeek TV. Il y a eu une grosse actualité de tweets, hein. On en parlera dans quelques instants. Un peu involontaire, mais c'était assez marrant. On va tout vous raconter. Je propose qu'on marque une toute petite virgule et on se retrouve dans un instant pour rentrer dans le vif du sujet de l'actu Apple cette semaine dans iWeek sur Watch TV. Alors, l'actu Apple aujourd'hui, ça se passait à Paris, ça se passait chez Colette, un événement
dont on a seulement entendu parler il y a quelques heures. En fait, tout s'est accéléré hier midi. Hein, c'est ça, les amis. On va demander à Gilles, parce que c'est Gilles. Enfin, c'est toi qui as sorti cette info d'un événement à venir chez Colette. Raconte-nous comment tu as été mis au courant. Alors, c'est pas moi qui ai été mis au courant directement, c'est Arnaud, le rédacteur principal que nous saluons là, qui a été contacté par le service de presse d'Apple et qui lui a demandé de se tenir prêt pour une annonce dans la journée, dans l'après-midi, qui concernait un événement Apple chez Colette le lendemain. Voilà. Alors, vers midi ou 13h, le site de Colette a été mis à jour et ça a donné ce carré, ce rectangle gris un peu plus foncé que les autres que vous voyez. Colette et Apple vous invitent à un moment exceptionnel. Et dans la traduction, enfin dans l'équivalent en anglais, il y a une notion importante, c'est que ça va ne durer qu'une seule journée, one day only, septembre 30, donc c'était aujourd'hui, à l'adresse du magasin avec les horaires d'ouverture à partir de 11h. On n'en savait pas beaucoup plus, mais il y avait quand même on va dire dans le design de ce pavé, des indications que beaucoup ont décryptées. Hein. Oui. Oui, on voit bien l'interface, les icônes de l'Apple Watch, même si ils sont blancs, on voit bien cette forme avec des ronds de tailles différentes le nuage qu'on reconnaît, quoi. Ouais. Effectivement, ça rappelle l'interface de manière assez évidente. Oui, Gilles. Puis Colette est le temple de la branchitude en France et à Paris. Et on se doutait que si Apple voulait faire quelque chose sur l'iWatch, sur l'Apple Watch, c'était là-bas qu'il fallait le faire. Ouais. D'autant que ce sont les derniers jours de la Fashion Week. Exactement, on est en plein dans cette semaine où Paris est capitale mondiale de la mode. Alors effectivement, ce matin, le magasin Colette a ouvert à 11h. Cette nuit, on l'a vu, ça ressemblait beaucoup à un Apple Store d'ailleurs, hein, parce que on avait pris soin de masquer l'intérieur du magasin en recouvrant les baies vitrées d'un voile noir opaque. Et puis à 1h du matin, ils ont enlevé ces rideaux. Et donc, on a pu découvrir ce qui allait se passer aujourd'hui. C'était effectivement l'Apple Watch. L'idée, c'était d'en faire un événement à la fois très parisien, très international aussi, et résolument dédié au monde de la mode. Alors, il fallait que quelqu'un se dévoue pour y aller. J'ai accepté, hein, vous m'en voulez pas. Ça commençait à 11h. Alors, je suis arrivé un peu après l'ouverture et il se trouve que il s'est passé des choses dès avant l'ouverture, puisque vous le voyez, Karl Lagerfeld est passé au magasin, a retrouvé Jonathan Ive, le vice-président d'Apple chargé du design, et puis le designer Mark Newson qui est à droite. Ça, c'était avant l'ouverture. Et ce qui est assez incroyable, c'est que Karl Lagerfeld faisait son défilé ce matin. C'est-à-dire qu'il est venu chez Colette alors qu'il avait certainement autre chose à faire. Et les gens de son équipe qui étaient là étaient même en train de dire s'il ne part pas maintenant, il va rater le début de son propre défilé. C'est pour vous dire, à quel point Apple a quand même réussi à faire venir le gratin. Alors Lagerfeld, c'était la première icône de la journée, mais il y en a eu pas mal d'autres. Moi, tu as vu dans la photo au milieu, il y avait Anna Wintour quand même. Hein. Ah voilà, la fameuse Anna Wintour. Alors je vais vous remettre cette photo parce que moi, Anna Wintour, je vais tout te dire, je ne la connaissais pas jusqu'à aujourd'hui. Élie, toi qui es un spécialiste, tu peux nous la présenter? Anna Wintour, en fait, c'est la rédactrice en chef de Vogue, donc c'est une légende. Et c'est de son personnage que s'est inspiré le film Le Diable s'habille en Prada. Voilà. Et là, j'ai envie de te dire, mais oui, bien sûr. Voilà. Pour faire un petit c'est tout de suite plus clair. Voilà. J'avais pas son nom en tête, mais évidemment, on est beaucoup à avoir vu le film notamment et avoir lu le bouquin. J'avais plus son nom en tête, mais voilà. Donc c'est la grande prêtresse de la presse fashion aux États-Unis. En ce qui concerne Lagerfeld, c'est du Lagerfeld puissance 10 au niveau de la mode. Ouais, Gilles.
Oui, c'est un grand fan d'Apple et un grand fan de l'iPod en particulier. Ah oui, on se souvient. Il avait 2 mallettes entières. Mais, tu veux dire qu'il avait plusieurs dizaines d'exemplaires de l'iPod, c'est ça ? Avec toute sa discothèque dedans. Petite histoire sur Lagerfeld. Moi, j'ai participé il y a de ça une dizaine d'années. Il y avait une exposition dans un musée au niveau du Louvre, même pas le Louvre même, mais je sais plus comment ça s'appelait, à côté du Louvre, où il y avait une exposition sur la mode et Lagerfeld avait voulu mettre 10 iMac G4. Vous voyez les iMac G4, les Luxo. Et en fait, ils avaient voulu en mettre une dizaine derrière une vitre, une dizaine d'iMac qui diffusaient en simultané la même vidéo en fait d'une interview qu'il avait donnée à une journaliste avec des très belles photos qu'il avait fait. Il était pris en photo d'ailleurs dessus. Et c'était déjà à l'époque. Voilà, enfin c'est un fou de Mac. À l'époque, on sait qu'il avait, je sais plus, d'iPod. Il en avait, je crois, une dizaine d'iPod différents. Il utilisait avec toute sa musique. Enfin, c'est un vrai dingue d'Apple. C'est connu. Voilà, donc Lagerfeld a fait l'événement ce matin. C'était avant l'ouverture du magasin, donc il y avait déjà beaucoup de monde dehors. Moi, je suis arrivé donc vers 11h. Je vous propose de découvrir les images que je vous ai rapportées de ce magasin, donc chez Colette. On est dans les beaux quartiers, le centre de Paris. On est tout près des Tuileries, entre les Tuileries et l'Opéra. Voilà, l'iWatch, je l'appelle iWatch et vous allez voir que tout à l'heure, je vais continuer à l'appeler iWatch. Ne m'en voulez pas. Je fais pareil. On a pris l'habitude un peu. L'Apple Watch était donc en vitrine avec un mode démo qui tournait en boucle. Vous voyez, on s'amusait, beaucoup de gens s'arrêtaient pour la prendre en photo. Pas forcément évident parce qu'il fallait éviter les reflets sur la vitre. Voilà, rue Saint-Honoré, là on est dans la rue du 29 juillet avec un service de sécurité, beaucoup de monde. Il y avait bien 200-250 mètres de queue, moi, quand je suis arrivé. Et les gens rentraient au compte-gouttes parce que l'espace, vous allez le voir, était tout petit. Évidemment, un staff Apple assez nombreux, hein. Les gardes, la sécurité façon un peu Air Force One, et puis on a vu pas mal de grosses voitures de limousines noires comme celle-là avec cette dame, je ne la connais pas, apparemment elle venait pour l'Apple Watch aussi. Ça se passait dans une petite rue transversale qui coupe la rue de Rivoli, donc il n'y avait pas beaucoup de place. Donc la sécurité avait établi un cordon qui s'étirait quasiment jusqu'à la rue de Rivoli. Et puis voilà, là on est à l'intérieur, à l'endroit où sera pris une autre photo qu'on vous montrera tout à l'heure. L'Apple Watch, elle est là, ou plutôt les Apple Watch, parce qu'il y en avait plusieurs dizaines. Il y avait, on va dire, toutes les déclinaisons, les trois types d'Apple Watch, et puis toutes les déclinaisons de bracelets, avec les bracelets métal, les bracelets plus sport, voilà. Et puis si j'ai bien compté, ça en fait 18. Ça en fait 18. Je peux dire que cette jeune femme, elle les a toutes prises en photo, les unes après les autres. Elle voulait apparemment rapporter des images à ses proches qui ne pouvaient pas être là aujourd'hui. Vous voyez, toutes les montres étaient synchronisées, donc on était vraiment en mode démo. Alors, ce qui était très frustrant, c'est qu'on ne pouvait pas les toucher. Elles restaient sous la vitrine. Les VIP, on peut les toucher. Là, ceux qui sont arrivés avant les journalistes et avant que ce soit ouvert la foule, ils ont pu toucher, manipuler. Mais absolument. Les autres gueux n'avaient pas le droit. Absolument. C'est un peu plus compliqué, je pense, dans ce cas-là. Tu as tout à fait raison. Les gueux dont nous faisons partie n'avions pas le droit de la toucher. Alors c'était hyper frustrant parce que moi pourtant j'étais dans la file d'attente des médias. J'ai attendu plus d'1 heure pour rentrer. Parce qu'on pouvait avoir qu'une seule caméra à la fois dans l'espace qui était tout petit. Donc c'était un exercice de patience. C'était sympa de pouvoir l'approcher. Maintenant, il n'était pas question de la toucher. On n'était pas censé la filmer de près. On ne pouvait pas filmer l'interface. Bref, c'était assez touchy en termes de conditions et de droit et d'accès tout simplement aux images. Voilà, il fallait se plier un peu aux règles d'Apple. On a essayé de les enfreindre, pour être tout à fait honnête, en espérant qu'un VIP passe au moment où on était là. Malheureusement, c'est tombé juste dans un moment de creux. Et donc, on était dans le magasin à un moment où il n'y avait pas d'Apple Watch sorti. Voilà, je vous propose de... Alors, moi, j'ai eu un écho à ce sujet, en fait, en disant qu'on avait le droit de l'avoir comme mode démo, et que les super VIP avaient le droit de la mettre au poignet
qu'on puisse prendre une photo en disant voilà, l'Apple Watch elle est portée, mais qu'on n'avait pas vraiment le droit d'utiliser toutes les fonctionnalités parce que il semblerait que le produit n'est pas totalement finalisé en fait. C'est pas un reproche du tout, mais il semblerait qu'Apple est très 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 attentif à ça et que donc le mode démo il est totalement verrouillé. Et qu'ensuite, oui, on peut la montrer à son poignet, mais qu'il fallait pas trop jouer et la pousser à bout pour l'instant. Ouais. C'est ce que j'ai entendu. C'était exactement ça. Alors, sur la fin des images que je vous ai passées, il y avait un petit objet sur lequel je voudrais vous proposer qu'on joue cette semaine, puisque vous le savez, il y a chaque semaine dans iWeek un cadeau à gagner avec notre partenaire. Et donc, on va jouer ensemble, et c'est dans quelques instants. Voilà, alors la question elle est toute simple. Regardez cette petite pochette qu'on a récupérée aujourd'hui chez Colette. Qu'est-ce qu'elle contient, à votre avis ? L'Apple Watch. Alors c'est une devinette, une question ouverte. Le premier qui nous donne la bonne réponse sur le hashtag iWeekTV gagne le Magic Charger de Moby. Vous le connaissez maintenant, c'est ce petit appareil hyper malin qui va vous permettre de remplacer les piles dans votre souris, dans votre Magic Mouse, par donc ce chargeur à induction qui va vous faire des économies et qui surtout est très pratique puisqu'il évite d'avoir à chercher des piles qu'on n'a jamais sous la main et qui se rechargent en plaçant la souris. Une fois qu'on a mis le Magic Charger sur ce petit dock à induction, hyper pratique. Et donc, voilà, un Magic Charger à gagner. La question, elle est toute simple et en même temps, ça peut être tout et n'importe quoi. Je vous le dirai évidemment dans un instant. Quel est le contenu de cette petite pochette qu'on a récupéré aujourd'hui chez Colette en allant découvrir l'Apple Watch? Eh bien, c'est l'objet de la question du jour. Est-ce que vous avez une petite idée, les amis? Si vous avez la réponse, ne le dites pas. Il n'y a que ceux qui ne savent pas qui peuvent jouer. Un pins parlant TF1. Bien sûr, Guillaume. Une brochure de l'Apple Watch. Est-ce que l'un de vous le sait? Il me semble avoir vu passer ça sur les réseaux sociaux. Ah, d'accord. Donc la réponse était en ligne pour ceux qui ont veillé sur Twitter. Voilà, on va refermer cette page et puis le temps que les réponses arrivent. Oh là là, je vois qu'elles arrivent. Je vois que Philippe Legrand notamment donne peut-être une bonne réponse. Est-il le premier? Il va falloir qu'on attende la fin de l'émission pour lui dire. Mais en tout cas, je viens de voir une bonne réponse tomber. Allez, on marque une toute petite pause et on revient avec le contenu de ce petit sachet. Bon, ouais, je crois qu'il y a des bonnes réponses qui arrivent sur le hashtag iWeekTV. Alors, que contient cette petite pochette? Je vais l'ouvrir de face, ce sera plus simple. Ouais, il y a eu la bonne réponse, effectivement. Ouais, non, j'avais envie de vous faire croire que c'était une Apple Watch offerte pour une Apple Watch achetée. Ou 50% de réduction sur votre premier Apple Watch. Mais non, malheureusement, pas du tout. Pas du tout. Voilà, il a fallu se contenter de ces quelques photos. Alors voilà, c'est finalement assez sympa d'avoir des photos faites par un photographe de renom dont j'ai oublié le nom. Voilà, des photos qui mettent en scène l'Apple Watch, 10 photos. Voilà, petit souvenir du passage chez Colette pour ceux qui y étaient aujourd'hui. Tenez, si vous tweetez Watch TV et le lien vers le site de Watch TV avec le hashtag iWeekTV, je vous offre ma pochette de photos de l'Apple Watch, si ça vous fait plaisir. Waouh. Je vais vite le faire, comme ça, c'est moi qui ai gagné. Eh ben vas-y. J'en ai qu'une, c'est la mienne, donc je l'offre avec grand plaisir à celui ou à celle qui tweetera le lien vers le site, vers la home de Watch TV avec le hashtag iWeekTV. Bon, pour revenir sur cet événement quand même, je ne me suis pas contenté de me balader. J'ai aussi rencontré des visiteurs du magasin, de cette adresse qui est devenue une sorte de référence de la mode dans Paris. Et parmi ces visiteurs, il y avait cette très jolie jeune fille que vous avez aperçue tout à l'heure, qui a pris toutes les Apple Watch en photo. Eh bien, j'ai voulu savoir pourquoi elle était venue et ce qu'elle faisait là. Elle s'appelle Christelle et elle travaille dans la pub. On l'écoute.
J'avais très envie de la voir autrement qu'en vidéo, de la voir devant moi, de pouvoir regarder tous les bracelets, toute cette nouveauté. J'avais hâte. Alors vous avez fait des photos de quasiment tous les modèles, j'ai l'impression. Tous les modèles. Des photos, des vidéos, pouvoir les ramener à mes proches aussi qui beaucoup voulaient être là et ne pouvaient pas. Donc pouvoir par la suite les regarder, avoir mes photos et me faire mon idée. Savoir laquelle je veux prendre aussi. Elle me semble très jolie, très esthétique. Elle est moins grande que ce que je m'étais dit. Je pensais qu'elle serait très grande sur mon poignet et que ce serait peut-être un bloc, mais en fait c'est très joli, très simple. J'ai hâte de la voir à mon poignet. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes dans l'univers de la mode ou pas du tout? Pas du tout, je suis dans la publicité. Ah, à quel niveau? Qu'est-ce que vous faites? Je suis créatrice, rédactrice en publicité. D'accord, vous faites des campagnes. Exactement. Ce serait quoi un bon slogan pour l'Apple Watch? Je pense qu'ils ont déjà de très grands publicitaires qui s'en sortent très bien. Je suis pas sûre de faire mieux. Mais ouais, non, ils ont déjà de très bonnes personnes qui peuvent faire mieux. Vous avez attendu combien de temps pour rentrer? 2 heures. 2 heures. Mais bon, ça valait le coup, j'en avais envie. Je ne m'attendais pas à une queue aussi longue, mais voilà, c'est fait, je suis contente. Et vous étiez off aujourd'hui? Vous avez pris une demi-journée pour venir? Non, je suis freelance, donc je gère mon temps. Donc j'étais libre, mais je pense que j'aurais pu prendre une demi-journée pour venir. Honnêtement. Voilà, 2 heures d'attente pour voir l'Apple Watch aujourd'hui. Votre réaction, les amis, à cette première impression sur l'Apple Watch? Bon choix, Benjamin. Tu as pris la plus jolie fille qu'on ait vue dans le reportage. C'est pas forcément sympa pour les autres, mais non, c'est surtout qu'elle a le mérite d'être très humble par rapport à ses qualités publicitaires éventuelles pour parler de l'Apple Watch. Alors juste un truc par rapport à Colette en général. Faut pas oublier aussi que c'est une boutique quand même qui a un statut particulier pour Apple, puisque dans les années 2000, un peu après 2000, 2002, 2003, en fait, elle a réussi. Enfin, il y a eu des relations qui sont établies entre Apple France et Colette, qui est une boutique qui a le statut de revendeur Apple officiellement. Et donc c'est un peu particulier. C'est clairement une boutique qui est axée très hype, tout ce qui est un peu à la mode, on va dire, avec des tarifs qui sont souvent qui peuvent paraître un peu délirants parfois quand on rentre dans la boutique, quand on regarde un petit peu de près, on se dit c'est quand même très cher, mais voilà, c'est comme ça, c'est le style, c'est la marque Colette. Et Apple a fait beaucoup de choses en fait avec la boutique. Par exemple, ils avaient fait à l'époque pour l'iPod, il y avait eu des événements autour de l'iPod, et par exemple des pochettes Dior qui étaient vendues quasiment le prix de l'iPod lui-même en fait. C'était Dior qui les faisait. Donc mais c'est intéressant parce que Colette justement se situe au carrefour de la mode et de la technologie. Donc c'est pas de la mode pure, ils ont un côté on est branché high tech, et le choix d'Apple en fait c'est un gros coup pour Colette, ça c'est clair, c'est carrément très bien joué de leur part. Alors là je dis chapeau, ils ont vraiment bien mené la barque, et en termes de coup de pub on est tous en train d'en parler, on va encore en parler pendant quelques temps, donc c'est bravo pour eux. Et ça montre surtout que voilà le positionnement de l'Apple Watch. Donc si vous cherchiez un petit peu à dire ouais mais pourquoi Apple a parlé d'Apple Watch en disant $350 et qu'est-ce qu'il faut sur le marché des smartwatches? La réponse elle est simple. Apple, ils attaquent pas le marché des smartwatches, ils attaquent le marché des montres. Point. C'est pas leur concurrent, c'est pas les Peebles et les LG, je sais pas quoi, ou les Samsung Gear. Ils disent, ils ont dit, voilà, nous on est en train d'attaquer le marché de la mode. On n'est pas en train d'attaquer le marché de la montre, on attaque le marché de la mode avec un appareil qui est certes basé sur des technologies numériques, mais qui est un objet de mode. Et là, ils l'ont démontré clairement. Alors, ça va paraître horrible pour les journalistes qui sont dans le milieu geek, on va dire, dans le milieu technologique. Alors là, ils vont bondir, et quand on voit qu'il y a des journalistes... là, récemment, il y a Gruber qui a rigolé un petit peu, John Gruber, sur son site, qui a rigolé en disant, à propos d'un site qui disait « Ah là là, pour changer il y a des bracelets pour votre smartwatch, pour les smartwatches, je sais plus la P2, la LG Gear, je sais plus laquelle. » Il disait « Ah là là, pour changer le bracelet, pour la Motorola, pardon, la Motorola. La Moto vous pouvez changer le 360, bracelet, mais ça coûte $70 quand même, c'est vachement cher pour un bracelet. » Gruber, il a fait « Oups, excusez-moi les gars, mais $70 pour un bracelet, si vous trouvez que c'est cher, il va y avoir un problème lorsque l'Apple Watch va sortir. » Et oui, il y aura un souci parce que la Watch elle va se situer sur un marché où il y aura des produits à $300, certes, mais il y aura des Apple Watch à 1000, 1500, $2000. On parle de $10 000 pour la version Gold, qui sera un produit luxueux. Ouais, mais justement, Elie, tu confirmes le prix?
Moi, j'ai entendu ça d'une personne haut placée à l'intérieur d'Apple Europe. 10 000 Voilà. 10 000 euros 10 000 $. 10 000 $ pour la version en or. Mais c'est un marché. C'est celle en or. C'est l'en Oui, or qui est c'est l'or lourd, hein, c'est du plaqué. Hein. Ce Mais sera la c'est plus un chère. marché- Ce sera la plus chère donc. Ce sera la plus chère, mais sur un marché de la montre qui peut aller beaucoup plus cher. Le jour, je regardais sur des montres C'est qui sont à ridicule. 80 000 $, hein, sans problème. Tu crois qu'à Lagerfeld, ça lui fait peur d'avoir une montre à 10 000 $? Ouais, mais moi, Ou si ses copines, ou Non, une mais- tour et tout ça, ça va leur faire peur. Ils s'en foutent. Enfin, moi, j'ai un gros problème avec ces montres-là. Enfin, pas Mais avec tu les n'es montres pas dans ce connectées milieu. forcément, Je vais mais avec dire ces tout de montres suite. connectées hors de prix, enfin qui peuvent paraître hors de prix en tout cas. Demain, quelqu'un va acheter une Apple Watch, celle qui s'appelle la Apple Edition, celle qui est donc la version Gold, qui sera apparemment vendue à 10 000 $. Il va acheter ça, et donc il va acheter un produit qui sera quoi? Qui sera obsolète dans 5 ans, parce qu'il faut bien savoir que aujourd'hui on en est à l'iPhone 6, l'Apple Watch supporte l'iPhone 5, l'iPhone 5C, l'iPhone 5S, l'iPhone 6, l'iPhone 6 Plus. Je doute que dans 10 ans, elle supporte encore les nouveaux Grégoire. iPhones. Grégoire, je vais te répondre très clairement. Pour ces gens que tu as vus qui sont allés dans la boutique, ils s'en tapent 10 000 $. Ce n'est rien. non, mais Ce n'est rien, Ça, on- mais à la limite, ils s'en Oui. foutent qu'elle soit obsolète dans 5 ans. Ils auront la dernière montre Apple Ouais. à 10 000 $ et ils s'en foutent qu'elle soit obsolète dans 5 ans. Parce que les montres, ils en achètent une par mois, même à 10 000 $, même à 20 000 $, ils s'en tapent. Alors c'est horrible de parler comme ça quand on est dans un milieu, je dirais, quand on est dans le milieu technologique, on dit ça, mais ils sont fous. Oui, on parle de la mode. Donc c'est Oui, sur mais une si mode- tu veux, c'est pas. Enfin, en fait, c'est pas tant ça mon problème. Mon propos, c'est que il y a des Ah, gens qui sans s'acheter une montre à 10 000 € tous les mois veulent s'acheter une belle montre. Il y en a. Et donc ils vont se retrouver là à pas pouvoir le faire ou à le faire, mais on va leur dire dans 5 ans il va falloir acheter une montre à ce prix-là. En fait, c'est À 10 ça 000 mon $? propos. Non, mais à 10 000 $ ils en rachèteront, ils s'en foutent. Ouais, je pense que les Ils gens s'en qui peuvent foutent. mettre 10 000 $ dans Grégoire, une Apple Watch, effectivement, ils s'achètent des bagnoles à n'auront pas de 500 problème à la 000 €. changer. Ils prendront même la Voilà. 2 dès qu'elle sortira, je pense. Mais Et, ils en prendront puis une de chaque paradoxalement, couleur, avec si à la chaque montre bracelet, n'était qu'à avec chaque 300 bracelet. Alors, pas dollars, tous- pas peut-être tous qu'il y a des tas de gens ensemble. qui ne l'achèteraient pas. Ouais. Qu'est-ce que tu as dit, Ellie? Que s'il n'y avait qu'un seul modèle et qu'il était à 300 $, il y a des tas de gens qui ne l'achèteraient pas. Ah. Tout à fait, mais tout à fait. Alors, est-ce qu'on a les prix des modèles intermédiaires? Parce qu'on a eu, Non. on a eu les premiers prix, mais Moi, j'ai entendu 349 le premier modèle, 249 le Sport Edition, donc il serait un peu moins cher à cause du bracelet qui est plus en plastique. tu parles en Et puis- euros, là? Et puis l'autre, beaucoup Tu plus parles cher. en euros, là, Ellie? En dollars, j'ai eu, moi. 349, 349, c'était le prix qu'ils avaient et puis annoncé l'autre, pour la 10 000. la Watch standard, parce qu'ils avaient dit, moi je crois que c'était à partir de 249, à partir de 349. À partir de 349, Ils ont annoncé le- à partir de le modèle 349 base, $, ouais. Mais pas le sport serait un peu moins cher. Ah bon? Bah, c'est bizarre ce que tu dis, parce que ça veut dire qu'à la conférence, surprenant. ils auraient annoncé un truc qui est faux. Je sais pas, mais non, mais je me trompe peut-être. Mais ce qu'il y a, c'est que le modèle de Ouais, base a un bracelet qui est en aluminium ou avec les anneaux tressés. Le modèle sport, il a un traitement de verre qui est pas le même, qui n'est pas en Oui. saphir, et le bracelet est en plastique. Donc normalement, ces deux choses combinées font qu'elle pourrait être moins chère. Ah bah, ça, c'est une info que j'avais hypothèse, pas. je là. n'affirme pas. C'est une info Mais que je l'ai j'avais entendu, pas. hein. Ça me donc, semblerait très bizarre. Ça me Ouais, semblerait très bizarre. C'est étonnant qu'ils aient annoncé un prix plus élevé que le prix minimum dans ce cas-là. Ouais, je comprends pas. J'arrive pas à en placer une, mais c'est pas grave. C'est bien. Je voulais vous proposer qu'on retourne quelques instants chez Colette. C'est pas tout à fait fini. Bon, je sais que Christelle a eu beaucoup de succès auprès de vous, mais j'ai aussi Arthur à vous proposer. Oh non, pas Arthur. On a déjà si. fait le samedi soir sur TF1. Moi, je veux pas Arthur, c'est bon, arrête. Alors Arthur, c'est Guillaume, franchement. Arthur, c'est un étudiant en école de commerce qui était là ce matin aussi. Il était avec Christelle. J'ai cru qu'ils étaient ensemble, mais en fait, elle est partie sans lui. Donc j'espère qu'ils se sont pas brouillés autour de l'Apple Watch. Non, en fait, je pense qu'ils étaient côte à côte un peu par hasard. Et donc, j'ai posé la même question à Arthur, savoir ce qu'il avait pensé de cette Apple Watch. Je vous propose de découvrir sa réaction. Voilà, il est assez emballé, mais voilà, sans être dithyrambique non plus. Sympa, plutôt très belle, ouais, vraiment très belle, belle. Elle a l'air fluide. Enfin bon, on sait pas, on l'a pas essayé, mais je trouve, ouais, jolie. C'est le mot que je dirais, jolie. Pourquoi vous l'avez pas essayé? Elle reste enfermée sous la table, donc voilà, c'est impossible à approcher. Elle paraît plus fine que ce qu'on pouvait voir sur internet. Donc voilà. D'organiser ça aujourd'hui ici, ça vous inspire quoi? Plutôt une très bonne idée. Colette est connue, je pense qu'il y a vraiment besoin de dire sur ce magasin.
C'est je sais pas, c'est dans la droite lignée d'Apple, je pense. Donc c'est pas surprenant, c'est une très bonne idée pendant la Fashion Week, donc parfait. Ouais, non. Voilà, bonne idée, parfait. L'impression qu'elle était très grosse et finalement elle est plus fine que ce que beaucoup de gens pensaient. Ça vous étonne, ça? C'est vrai qu'on avait eu cette impression au moment de la keynote, la vidéo, ouais. qu'elle était vraiment énormément épaisse. Finalement, elle est relativement épaisse, mais pas tant que ça. Ça vous choque moins là avec le recul aujourd'hui? C'est général dans les objets Apple, l'aspect sur les vidéos de présentation ou sur les photographies est toujours différente de ce que on peut ressentir quand on l'a dans la main et qu'on l'utilise. Donc, on n'est pas surpris et c'est quelque chose qui était anticipé même. Guillaume veut prendre la main. Guillaume. Il a raison. Merci. Plus sérieusement, c'est vrai que la vidéo, ça rend souvent moins bien que lorsqu'on tient l'appareil en main. Et en fait, moi, je me souviens par exemple le MacBook Air qui m'avait pas du tout à l'époque impressionné quand il était sorti, qui avait vu les vidéos, on le voyait très fin et tout. Je trouvais c'est sympa. Mais une fois que tu l'avais en main, tu te dis putain, quand même, c'est incroyable. En fait, après, c'est des frissons tellement c'est bien conçu, tellement c'est plat, tellement c'est beau. Et en fait, il y a le côté émotionnel qui ressort pas forcément dans les vidéos, qui reste très froid. En plus, Apple, je pense, les rend peut-être trop froides d'ailleurs, parce que c'est toujours le même style, très blanc, les fonds blancs, les machins. Et peut-être que justement, il y a un côté peut-être un petit peu trop clinique dans leurs vidéos qui ressort, qui fait que on a moins le côté émotionnel que l'on pourrait avoir une fois qu'on en a l'objet en main. Et c'était pareil, moi je me souviens, l'iPod, c'est la même chose. Tu regardes les vidéos, c'est super cher, machin. Tu le prenais en main, tu fais, waouh, quand même, c'est bien gaulé, puis tu manipules, tu fais, j'en veux un. Voilà. Et après, tu es allé à la boutique la plus proche et tu t'en achetais un et tu cassais ton PEL et puis voilà. Ceci dit, Benjamin, toi qui l'as vu, qu'est-ce que tu nous en dis, toi, au niveau de l'épaisseur? Parce que toi, tu l'as vu de près. Écoute, c'est vrai que je la trouve moins épaisse que... Tu sais, dans la vidéo de la keynote, c'était de l'image de synthèse, hein, c'était des très belles images, mais ça donnait pas raison à l'Apple Watch, c'est vrai, sur l'épaisseur. J'avais vraiment l'impression d'un boîtier... une sorte de triple foyer, pas en lunettes mais en montre, et ça faisait pas très envie. Finalement, elle est relativement discrète. Tu vois, ça se voit assez bien là. Ça choque pas quoi l'épaisseur. Hein. Finalement, elle est pas plus épaisse que certaines montres, mais elle est peut-être même moins épaisse que certaines montres. Analogique quoi, des grosses montres à aiguilles. Voilà. D'ailleurs, beaucoup de gens recherchent une très grosse montre très épaisse. Finalement, l'Apple Watch, elle sera peut-être trop discrète pour eux. Tiens, on me demande il y a Spartam qui me demande sur Twitter, et en voiture, on aura le droit de regarder l'heure, monsieur l'agent? Ça, c'est une bonne question, tiens. Avec les notifications et tout ça, est-ce que bientôt la Watch sera interdite aussi dans les voitures, poignées? Ça va être un grand débat dans le futur. Bonne question. Bon, les amis, je vais prendre 30 secondes. Vous savez qu'on est tous censés avoir 5 minutes de gloire une fois dans notre vie. Alors, je m'y attendais pas aujourd'hui, mais c'est un peu arrivé contre toute attente tout à l'heure. J'imagine que vous avez vu passer ce tweet de Tim Cook. On traduit, hein. C'est génial de voir ces foules survoltées aujourd'hui à Paris pour découvrir l'Apple Watch en avant-première pour la première fois chez Colette Paris. Et vous voyez une photo avec le tweet de Tim Cook. Et voilà, la photo, il y en a un qui tient une caméra à bout de bras, là, en haut à gauche. Alors. Voilà, c'est Bibi, et voilà, c'est rigolo parce que il y a eu une avalanche du coup de tweets en fin de journée. Bon, voilà, je m'attendais pas du tout à être dans le 96e tweet de Tim Cook, mais c'est toujours bon à prendre, un bon coup de pub pour Watch TV à l'échelle mondiale. Moi, je dis 500 000 followers, hein, quand même. Tim, il était sur place ou pas? Non, il y avait apparemment une partie de l'équipe de Johnny Ive qui était là lui aussi. Johnny y était. Hein. Oui, il était là. Johnny y était, oui. Ah oui, parce qu'on vous l'a montré tout à l'heure avec Karl Lagerfeld, donc je vous le remontre, hein, il était bien là. Cette photo, c'était ce matin, entre 10h et 11h du matin, chez Colette à Paris. Il était là d'ailleurs hier soir, parce qu'il y avait une première photo
de lui avec Mark Newson, qu'on voit complètement à droite, sont deux copains. Ils ont beaucoup travaillé ensemble autour des produits RAID notamment et des ventes aux enchères. C'était quand c'était au printemps là, qui ont battu des records. Hein. Exactement, avec le Mac Pro, le fameux Mac Pro rouge, hein, qui était assez étonnant. Voilà, donc non, pas de. Qui est la jeune femme à gauche? Pas de Tim Cook. Alors attends, je vous la remets. La jeune femme à gauche. Et Karl Lagerfeld. Bonne question. Non, à côté de Karl. Écoute, je ne sais pas. Je me demande si ce n'est pas quelqu'un de chez Colette. Mais il faudrait peut-être demander confirmation. Ah oui, ce serait assez normal que ce soit quelqu'un de chez Colette, effectivement. Est-ce que vous avez autre chose à dire, les amis, sur cet événement du jour qui a eu lieu à Paris, cet événement mondial? Oui. Bah, moi, j'aurais aimé y être. Quand vous aurez fini de parler chiffons, il y a un breaking news qui est arrivé. Apple, apparemment, a comblé la faille qu'il y avait dans Bash. Ça doit intéresser Guillaume. Alors, vous savez quoi? On va en parler dans une seconde, parce que c'est l'un de nos sujets du jour. Je vous propose de nous retrouver dans un instant pour la suite d'iWeek et la suite de l'actu Apple de la semaine. À tout de suite. Bon, Gilles, je te repasse la main parce que là, tu commençais à parler chinois. Alors, Guillaume. J'apprends. On confirme sur Twitter, c'est bien quelqu'un de chez Colette sur la photo. Ah, voilà, formidable. Bon, merci à ceux qui nous suivent sur Twitter, donc avec le hashtag iWeekTV. Je te repasse la main, Guillaume, parce que je sens que tu veux absolument nous parler de Bash. Chou bouillant. Non, pas du tout, c'est pas ça. Je voulais juste finir parce que tu voulais demander l'avis à tout le monde sur l'événement du jour. Et je voulais juste te dire que c'était très bien de jouer la part de Colette et la part d'Apple en termes de pré-lancement de produits. Je trouve que c'était une idée assez géniale, quoi. Colette a très bien joué son coup, ça leur fait une pub monstrueuse. Apple, ça leur fait encore un peu plus de pub aussi. C'est pile au bon moment de la Fashion Week. Alors là, c'était fait dans le top secret. Moi, je trouve que au niveau marketing, ils ont très bien joué. Voilà. Et puis, moi, j'ai un message pour Apple. Hein. Si jamais ils font un tour de France pour présenter l'Apple Watch, nous, on est d'accord à Nice. Il n'y a pas de souci, ils peuvent venir quand ils veulent. Et lui, il va rouvrir une boutique Colette à Marseille, en fait. Est-ce qu'il y a des modèles pour les... Tu devrais ouvrir une boutique Ellie, tu vois, parce qu'en fait, c'est des prénoms qui marquent, tu vois. Tout à fait. Bon. Est-ce qu'il y a des modèles pour les seniors, puisque tu en parles pour Nice? Le modèle homme doit lui aller. Oui. Hein, bon, on avance parce qu'il nous reste une vingtaine de minutes. Et on a pas mal de choses à voir ensemble. Tu veux commencer par Bash alors? Bash. Voilà. Avec une obligation, c'est de nous expliquer ce que c'est, Guillaume. Oh non, pitié. Bon, Bash. Bon courage. Non, j'aime pas, mais c'est vrai que c'est des trucs uniques. Alors, c'est un logiciel, en fait, Bash, on peut l'expliquer comme ça. C'est un logiciel que vous ne voyez pas la plupart du temps de votre Mac et vous n'utilisez quasiment jamais sur votre Mac. C'est ce qu'on appelle, en fait, un interpréteur de commandes. Alors, pour voir Bash, en fait, il faut lancer une fenêtre de terminal. Et par défaut, en fait, vous allez voir un prompt, donc c'est un petit logo, enfin, un petit signe avec peut-être votre nom devant. Et en fait, c'est ça, Bash. C'est-à-dire que c'est un logiciel invisible, c'est lui qui interprète les commandes que vous tapez. Et en fonction de ce que vous tapez, lui, il va dire, OK, cette commande, ça veut dire ça, et je vais faire ça avec. Et éventuellement, la commande que vous tapez, il va la transmettre à un logiciel qui va exécuter, et en fonction de ce que vous allez taper, lui, il va réagir de façon plus ou moins différente. Alors, c'est un peu compliqué parce que c'est un logiciel qui est invisible, en fait, et ce qu'on appelle donc l'interpréteur de commande, ce qui est Bash, c'est un interpréteur de commande. On parle aussi de shell, d'accord. Si vous voyez le nom shell, c'est la même chose, interpréteur de commande. En fait, ce logiciel-là, vous pouvez en avoir différents types installés sur votre ordinateur. D'ailleurs, par défaut, vous avez plusieurs shells installés. Vous avez ZSH, TSCSH, SH, tout court, shell, voilà. Chacun avec ses avantages et ses inconvénients. Et Apple, il y a quelques années, alors ne me demandez plus à quelle version d'OS, je ne me souviens plus du tout, a décidé de remplacer le shell par défaut qui était TCSH par le shell Bash. Je crois que c'est pour la 17, mais je ne suis pas sûr, ou 16 peut-être même, non même avant, enfin bon, je ne sais plus. Et donc, le problème... Vous n'êtes pas trop largué là, ça va? Ça va. Voilà. Donc, grosso modo, donc pour résumer, dans votre fenêtre de terminal, il y a des logiciels qui peuvent tourner, dont le fameux Bash. Alors, Bash peut être aussi éventuellement... Voilà, le problème c'est que Bash peut être appelé par d'autres logiciels que le terminal. Il n'y a pas de souci, c'est faisable. Et le gros souci, c'est qu'en fait, dans certains cas, un autre logiciel qui peut être lancé sur votre ordinateur
peut faire un appel via une commande ou via une faille de sécurité. Donc, il y a une faille de sécurité qui fait que Bash peut être lancé à distance éventuellement, avec des droits, il va prendre en fait des droits supérieurs à ce qu'il est autorisé normalement de prendre d'habitude. Et donc, ça veut dire que il peut y avoir des commandes lancées dans votre dos, des logiciels installés dans votre dos. Donc, c'est une faille très grave et elle est d'autant plus grave que Bash, il est sur tous les systèmes Linux quasiment et sur tous les systèmes OS X. Donc faille urgente à patcher. Donc sur tous les Mac et un potentiel de dangerosité assez important. Alors, il faut tempérer, c'est pas non plus pour autant que demain votre Mac va être piraté, hein. Si minimum protégé, ça devrait aller. Si vous n'ouvrez pas des services de partage web et autres sur votre ordinateur, il y a de grandes chances qu'ils ne produisent pas grand-chose. Il y a des patchs qui sont sortis. Apple a lancé 3 patchs ces derniers jours pour les 3 derniers OS sortis, donc pour Mavericks, Mountain Lion et Lion, les 3 systèmes sortis les 3 dernières années. Mais c'est une faille quand même grave et qu'il faut corriger. Et si vous avez des systèmes plus anciens, il faut penser éventuellement à upgrader sur un système plus récent ou à patcher à la main votre Bash pour éviter qu'il soit utilisé. Pour le commun des mortels, le système non Apple. Pour le commun des mortels, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, faut faire ses mises à jour. Faut faire ses mises à jour. Alors, je ne sais pas, hier soir, le système de mise à jour automatique ne diffusait pas encore ces patchs directement. Il fallait les télécharger sur le site d'Apple. Donc, vous allez sur apple.com/support/downloads avec un S à la fin. Et vous pouvez télécharger différents patchs et les installer sur votre ordinateur. Il faudrait peut-être faire une mise à jour, non? Une mise à jour, on va dire, au niveau du système, non? Parce que ça le mérite. De toute façon, il vaut mieux les faire. Mais de toute façon, c'est une mise à jour au système. Ce qui me surprend, c'est qu'Apple n'est pas encore diffusé. Certainement. Voilà, normalement, non, même dans ce cas-là, il les diffuse directement. Il n'y a pas de raison de faire une mise à jour que de sécurité pour ça, quoi. Moi, je suis surpris qu'elle soit pas dans le système de mise à jour automatique, mais je pense que ça va arriver très vite, de toute façon. Sinon, téléchargez une mise à jour, installez-les, puis voilà. Et si vous avez un système plus ancien que le Lion, envisagez fortement de l'upgrader, ou sinon, il faut faire les mises à jour à la main et se faire un bash ou copier un bash patché sur votre ordinateur. C'est un peu plus compliqué si vous ne maîtrisez pas un peu les arcanes d'OS X. Ouais. Bon, voilà pour les entrailles du système. Ça, je conseille. Et les failles de sécurité, il faut absolument essayer de les combler parce que ça peut être des portes d'entrée pour ceux qui sont mal intentionnés. Élie, tu fais les mises à jour, toi, dans ce cas-là, immédiatement. Oui, absolument. Absolument. Alors, juste un truc. Tout le temps. Ça y est, il n'a pas fini. Non, sur les politiques de mise à jour, là, je pousse tout le monde à dire qu'il faut le faire. Je suis pas forcément à dire qu'il faut faire des mises à jour tout de suite dans tous les cas. La plupart des cas, il vaut mieux quand même tester un peu les mises à jour avant. Quand on est dans le cas d'une entreprise, mettre sur une machine de production pour tester, pour voir si ça pose pas de problème, et ensuite déployer. Là, le patch est très simple. C'est vraiment une mise à jour du binaire de batch, donc du logiciel batch, donc qui est très simple. Et j'invite vraiment à déployer cette mise à jour très rapidement. Bon, Par contre, si vous avez en termes mise à jour intermédiaire, pour finir avec ça, effectivement, moi je les fais pas tout de suite. J'attends quand même 48-72 heures et je vais consulter les sites qui expliquent bien les risques avant de faire la mise à jour. Par exemple, j'avais pas fait la mise à jour 8.01 de l'iPhone. Je l'ai vu arriver, j'ai attendu. T'as bien fait. Et je l'ai pas faite. Justement, alors avant d'aborder ce sujet qui est l'un des sujets de la semaine. Je vais quand même vous donner une petite info. On se retrouvera la semaine prochaine, donc mardi prochain à 20h, 21h pour la première diffusion, pour une spéciale iOS 8 avec plein de trucs et astuces, tous les conseils pour passer à iOS 8, comment faire l'installation, comment ne pas se planter, comment ne rien perdre, et puis tous les petits gestes nouveaux à acquérir pour s'en servir dans les meilleures conditions. Voilà, ça nous amène donc à... Qu'est-ce que tu fais, Guillaume? Les gestes pour l'utiliser dans de bonnes conditions. Hop, alors. Vous le mettez sur ta fesse. Attention, ne mettez pas là. Ça, c'est un mauvais geste. D'accord. Ne vous asseyez pas dessus. Voilà. Ça tord, ça plie après. C'est moche. Bon, ça nous amène donc à cette à la sortie d'iOS 8 et au pataquès autour de la mise à jour iOS 8.0.1. C'est déjà l'histoire ancienne parce qu'on est passé à la 8.0.2, mais comment est-ce qu'on peut expliquer? Alors d'abord, qu'est-ce qui s'est passé? Première chose, un petit rappel. Quel a été le problème? En fait, Apple a sorti une mise à jour censée corriger des bugs qui s'appelait iOS 8.0.1. Vraisemblablement, elle l'a sorti beaucoup trop vite, cette mise à jour, puisque ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs milliers d'utilisateurs d'iPhone 6 ou 6 Plus
qui se sont retrouvés tout simplement sans réseau mobile, donc avec un téléphone inutilisable, parce qu'un téléphone sans réseau mobile, c'est plus un téléphone. Et puis, autre problème, Touch ID ne fonctionnait plus non plus. Donc ça veut dire qu'on pouvait plus déverrouiller son iPhone, on était obligé de saisir le code pour le faire, et qu'on pouvait plus téléphoner, plus aller sur Internet, si ce n'est avec le Wi-Fi. Alors bon, la réponse d'Apple a été assez étonnante, puisque au lieu de sortir immédiatement après une mise à jour iOS 8.0.2 ou d'annuler carrément le déploiement de la mise à jour iOS 8.0.1, Apple a réagi officiellement en disant voilà, c'est exactement la page qu'on a là, on sortira iOS 8.0.2 dans les jours à venir, sans en dire plus. Donc c'était quand même assez étonnant. On avait des gens qui étaient bloqués sur iOS 8.0. Alors Apple a proposé une procédure pour retourner à iOS 8.0 et donc éviter ces problèmes. Mais c'est vrai que le mode de réponse d'Apple était assez étonnant, et du coup après on a eu le 24 heures plus tard iOS 8.0.2 quand même. Voilà. Ouais, Guillaume. Et Guillaume n'est pas d'accord. Non, je vais t'expliquer pourquoi. Il y a deux choses. D'abord, effectivement, alors le bug, je vais vous expliquer simplement. Ce qui s'est passé, c'est que dans notre jargon technique d'informaticien, il s'est passé il arrive ce qu'on appelle une couille. Voilà. Donc grosso modo, donc il y a eu un problème technique, voilà, qui fait qu'effectivement ton appareil. Et là, il faut rendre justice à Apple. Elle a corrigé un problème majeur d'iOS, qui était le problème de l'autonomie. Plus de réseau mobile, pas de problème d'autonomie. Donc je vois pas de quoi on se plaint. Franchement, elle est à l'écoute de ses clients. Ça, c'est le premier point. Pour redevenir plus sérieux. C'est un iPod, tout simplement. Touch. Il a fait un iPod. Donc, ton iPhone est devenu un iPod. Moi, je trouve ça plutôt magique de la part d'Apple d'avoir proposé comme ça à ses clients. Et puis, on est trop connectés. Elle a ressuscité l'iPod, en fait. C'est une bonne chose. Voilà. Il fallait pousser les ventes d'iPod. Donc, moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Plus sérieusement. On ne peut pas dire à Apple, elle a diffusé une mise à jour trop rapidement avec la 8.01. D'accord, il y a eu un problème de qualité, et dire ah là là, elle a tardé à sortir la 8.02, parce que ça veut dire que si elle sortait la 8.02, il pouvait y avoir des problèmes encore pires. Donc ça demande. Non, mais dans ce cas-là, il fallait carrément, il fallait stopper la mise à jour vers 8.0. Ce qu'ils ont pas fait. C'est ce qu'ils ont fait. Attends, c'est ce qu'ils ont fait. Dans les 2 heures, elle a été retirée, la mise à jour. C'est pas une durée énorme. C'est 2 heures. Ouais. Après, quand tu lances une mise à jour, tu peux pas dire bah tiens, je vais couper tous mes serveurs pour que les gens ne téléchargent plus. Il faut que tu fasses un process. T'as quand même un process qui est un minimum long, surtout sur ce type de mise à jour. Donc tu peux pas dire tiens, je vais balancer un truc et puis hop, tiens, j'appuie sur un bouton et ça s'arrête. Ça marche pas comme ça. Bon, par contre, une rumeur qui a circulé sur Apple, c'est qu'il y avait eu un problème de contrôle de qualité et que le responsable de la mise à jour 8.01 était le même qui avait sorti Plan à l'époque, bien connu. C'est vrai. Alors ça, oui, il y a eu plusieurs ce merveilleux logiciel qui avait coûté la place à pas mal de responsables chez Apple. Alors, c'est un truc totalement ordurier. C'est totalement ordurier ce qui a été fait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un nom qui a été balancé par différents sites sur la place publique pour dire c'est lui le responsable, sans aucune preuve. D'abord, sans aucune preuve du tout, ce qui était nul. C'est pour ça que je dis c'est des rumeurs. Il y a des responsables chez Apple qui sont là pour parler en termes de communication. Ce sont les PR d'Apple, c'est Federighi, c'est Schiller, ce sont les autres qui sont aptes à régler leur sauce en interne. Et personne n'a le droit de dire tiens, c'est ce mec-là qui est coupable, parce qu'on n'est pas chez Apple, on n'a pas le droit de dire bah tiens, c'est telle personne qui est coupable. J'ai trouvé ça nullissime. C'était nullissime. Alors juste que ce soit le mec de Plan, en plus le truc c'était le mec de Plan, donc c'était normal. Stop quoi. Ce sont des équipes de qualité, c'est pas une personne. Guillaume, j'ai une question quand même. J'ai rêvé. Est-ce que c'est moi qui rêve ou j'ai l'impression que Craig Federighi est très actif sur Twitter, beaucoup plus que n'importe quel, on va dire, haut gradé chez Apple? Alors, je sais pas, moi, je suis le compte parodique de Craig Federighi, mais je suis pas son compte officiel, je dois avouer. Alors, ça doit pas être le vrai compte que je suis, alors ça doit être ça l'explication. C'est pas le même, ouais, parce que bon. Est-ce que c'est Air Force One, le compte parodique? Non, je sais plus quest ce que c'est. De toute façon, c'est facile à vérifier. A priori, parce qu'il a tellement de followers que si c'est pas son compte, celui qui a pris sa place a beaucoup de talent, parce que... Je sais pas, moi j'arrive pas à le trouver, je le chercherai, je te dirai ça. Bon. Dans tous les cas, le coût du développeur chez Apple qui était responsable, ça c'était nul. Le problème après, la 8.02, elle pouvait pas sortir tout de suite, parce que justement, quand vous avez un problème aussi grave qui est relâché dans la nature, il faut analyser. Donc, est-ce que ça concerne que les iPhones? Est-ce que ça concerne d'autres appareils? Donc là, il y a des processus chez Apple qui existent, qui se mettent en place. Ils ont des cellules qui sont dédiées justement pour analyser ce genre de problème. Et pour dire, oui, ça vaut le coup, non, c'est trop localisé, peut-être que ça vaut pas le coup de bloquer la mise à jour, ou est-ce que c'est vraiment généralisé? C'est généralisé, effectivement, bon, le bel combat, on arrête tout. Si c'est quelques cas, il faut des remontées d'informations pour pas faire n'importe quoi. Ouais. Et c'est un gros problème aujourd'hui dans notre société, c'est que c'est toujours pareil, c'est qu'en fait, on veut toujours une réaction très rapide à un problème. Parfois, il faut de l'analyse. Il faut juste se poser, parce que les moments où vous allez avoir encore plus de problèmes,
moi je le vois dans mon boulot, c'est quand vous mettez à stresser, à mettre tout le monde en mode panique. Là, vous avez encore des problèmes encore pires qui arrivent. Donc parfois, il faut juste dire, ok, on a retiré le truc, on prend le temps d'analyser, on sait que pour certains clients, ça va être un peu problématique, donc on s'excuse, et on sort le patch dès qu'il est disponible et qu'il a été vraiment validé et retesté et re-retesté. Est-ce qu'on peut se dire que cet échec, entre guillemets, ces problèmes avec la 0.1 sont pas dus au fait qu'il n'y a pas eu de bêta pour les développeurs avant? De bêta public. C'est une version, on n'a pas eu de bêta avant. Bon, alors c'est une version mineure, on est d'accord, mais il n'y a eu aucune preview pour les devs. Je ne sais pas. Le problème, c'est que dans certains cas, les processus de test chez Apple peuvent être plus ou moins complexes. Il y a des cas où effectivement ça passe dans le circuit officiel. Mais grosso modo, tu sais, les mises à jour, par exemple, de l'OS, quand tu regardes un petit peu comment ça se passe, les mises à jour très rapides qui arrivent juste après la sortie de l'OS. Donc, par exemple, tu as une 19.1, elle n'est jamais mise sur le circuit public. C'est à partir des 19.2 souvent qu'elles sont diffusées, effectivement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces mises à jour touchent souvent des problèmes très critiques qui n'ont même pas vraiment le temps de tester en grandeur nature pour voir si ça peut aller. Il faut des fois quand même que ça sorte assez rapidement. Donc, Guillaume, la mise 0.1... Il nous reste que 5 minutes et je voudrais Je finis, donc... On consacre une émission complète à iOS 8 la semaine prochaine. Donc, je voudrais te dire... Oui, c'était la daube. Ils ont corrigé le tir. C'est dommage. Assez vite, d'ailleurs. Voilà. Ils ont corrigé assez vite. C'est plutôt un progrès parce que ça ne concernait que les 2 modèles qui étaient ultra secrets jusqu'à présent. Au lieu de toucher l'ensemble du parc, on n'est plus sur des grosses catastrophes comme on a pu connaître avec Plan ou avec MobileMe ou des trucs comme ça. L'impact n'est pas le même. Plus. Alors on va passer, les amis, il nous reste très peu de temps et je voudrais vraiment qu'on aborde 2-3 autres sujets. Alors on va les passer assez vite, mais ce serait dommage qu'on passe à côté. D'abord, Grégoire, toi qui as eu l'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus en test là depuis quelques jours, première impression, et si tu devais en choisir un, tu prendrais lequel ? Je prends l'iPhone 6. Alors c'est marrant parce que très rapidement, moi je suis allé chez Apple donc récupérer les deux iPhones la semaine dernière. Et quand on nous a fait la démo, j'étais pas tout seul, j'étais avec une autre journaliste. Quand on nous a fait la démo, il y avait que l'iPhone 6 Plus en démo et je me suis dit c'est très bien, ça va remplacer à merveille mon téléphone Android parce qu'avant j'avais un LG G3 et je me suis dit la taille ça ira. Puis j'ai mis ma carte SIM dedans en rentrant, j'ai commencé à installer mes apps dessus. Puis j'ai passé 5-6 heures avec et je me suis dit non, ça va pas le faire. Ça va pas être possible, c'est vraiment trop grand pour moi. Je suis habitué aux grands écrans. J'avais un LG G3 qui a exactement la même diagonale d'écran que le 6 Plus, mais qui est moins encombrant, qui est moins haut et aussi un peu plus épais, donc qui tient mieux en main. Là, pour le coup, je trouve que cette finesse devient presque un défaut parce que sur un modèle aussi grand, ça tient pas très bien en main. Alors que le 6, qui est juste ici, tient très bien en main, a un écran de très bonne qualité et c'est vraiment quelque chose qui pourrait me faire passer d'Android à l'iPhone sans problème, l'iPhone 6. Et d'ailleurs, c'est mon téléphone en ce moment depuis que j'ai récupéré. Alléluia. Et ben voilà, pour l'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus. Oui, vous avez quelque chose à dire, les amis ? Moi, j'ai testé que l'iPhone 6. Moi, je trouve déjà trop gros pour moi, presque. Moi, je suis d'accord avec Grégoire. Je trouve que c'est la taille parfaite. Moi, j'espère qu'Apple va continuer à faire des iPhones de taille de la taille du 5S, parce que moi, je le trouve un poil trop gros. Je me suis amusé un peu avec celui de mon épouse. Alors, c'est un bel appareil. Même le 6, Guillaume ? Même le 6, moi je trouve, franchement, je trouve qu'avec le pouce, pourtant j'ai pas des mains particulièrement petites, mais je trouve que j'ai du mal le fait de ne pas pouvoir toucher en haut de l'écran avec le pouce, je trouve ça super handicapant. Même s'il y a le reachability. Rapidement, en 2 secondes, si j'ai le temps, Benjamin. Guillaume, il nous reste 2 minutes. Tu sais quoi, on va y revenir la semaine prochaine parce qu'on parlera d'iOS 8 et donc forcément on reparlera de l'iPhone 6. On a compris que tu as une préférence pour le 6 au détriment du 6 Plus. Je voudrais qu'on dise un mot quand même de ces rumeurs qui concernent la mise à jour peut-être très prochaine à la fois des Mac Mini et de l'iMac Retina peut-être. Je veux une mise à jour du Mac Mini. Cette machine est une des mes plus grandes merveilles d'Apple depuis 10 ans et elle est toujours aussi délaissée et il faut qu'ils la mettent à jour. Elle n'a pas été mise à jour depuis 3 ans, c'est n'importe quoi. Enfin, je veux dire. Donc, alors 3 ans, t'exagères, mais... 3 ans, non, allez, 2 ans pratiquement, presque 2 ans. Presque 2 ans. Donc, ça sent quelques jours. Donc, non, il faut une mise à jour que la mise à jour d'OS 10
arrive là. Ouais. C'est-à-dire que Yosemite OS 10.10 arrive. Il y a les toutes dernières versions qui sont proposées actuellement au téléchargement. Donc, il va falloir des machines pour aider au lancement de cette mise à jour logicielle. Ouais. Bon, on utilise beaucoup de Mac Mini nous aussi ici, et c'est vrai que la dernière mise à jour, on avait presque rétrogradé en termes de performance. Alors pas tellement sur les ports, puisque le Thunderbolt était arrivé, etc. Mais au niveau de la carte graphique notamment, c'est le problème du Mac Mini en général. Toujours le problème. Hein. Il faut espérer. Moi, je prie pour qu'Apple nous sorte un truc génial de ce côté-là. Alors, je ne demande pas une vraie carte vidéo, mais moi, effectivement, un chipset c'est quand vidéo, même très petit, quoi. Alors on parle du 14 octobre pour cette mise à jour de moi, j'y crois pas. T'y crois pas, Ellie? Pourquoi le 14 octobre, ça va être plus un événement iPad, et Apple mélangera jamais un événement iPad avec un événement macOS. Ils l'ont déjà fait, hein. Apple ne sortira jamais de déjà mise à fait. jour au-delà de la version 10 quelque chose point 9. J'ai déjà entendu ça, ils ne feraient jamais, par exemple, le 10.4.10 ou des trucs comme ça. Apple ne fera jamais, faut pas y croire. L'iPad, le Mac mêler, Mini, justement, il est sorti au même event que l'iPad 4, hein, si je dis pas de bêtises. De quoi? Oui, mais c'est un iPad. C'est un iPad. Oui, donc c'est sorti en même temps qu'un Mac. Le Mac Mini est sorti en même temps que l'iPad 4. Enfin, a été annoncé au même moment. Ouais. Pas le Mac Mini. Voilà, donc le 14 octobre, ce serait de l'iPad pour toi, Ellie, et pas du Mac, c'est ça? Je pense. Il y a des fois où, il y a 2 ans, ils ont fait un espèce de compound, de trucs groupés. C'est ça, c'était Mac Mini et iPad. Et il y avait de l'iMac aussi, je crois. Bon, les amis, c'était les nouveaux iMac. Il va falloir qu'on conclue cette émission. Je voudrais vous remercier d'avoir été au rendez-vous comme d'habitude dans iWeek. Salut Gilles, on te retrouve sur macplus.net évidemment, et bravo pour Colette. Merci. Guillaume, toujours un plaisir. Tes lumières et tes coups de griffe, on adore. La prochaine fois, je serai positif. On m'a dit je râlais trop. Donc la prochaine fois, je serai positif. Mais non, si tu étais positif, ce serait dommage. Ce serait chiant. Continue d'être un tout petit peu poil à gratter, c'est bien. Il faut. Grégoire Martinez, l'Actu Techno, à très bientôt Grégoire. La semaine prochaine. Et avec grand plaisir. Et puis Elia Bitbol, salut à toi du côté de Nice. D'ailleurs, tiens, je vais passer te voir dans quelques jours, donc peut-être qu'on pourra. Avec plaisir. Oui, j'ai vu qu'il y a le MIPCOM. Trouver une terrasse, voilà, exactement. Oui. Watch TV sera au MIPCOM dans quelques jours à Cannes. MIPCOM, le grand rendez-vous. La cour des grands. Des chaînes de télé à Cannes 2 fois par an. Et cette fois, c'est en octobre. Voilà, merci beaucoup à tous pour votre fidélité. On se retrouve mardi prochain, 20h-21h, pour une spéciale iOS 8. Salut à tous et la suite des programmes, c'est tout de suite sur Watch TV. Ciao. Salut. Bye bye. Moby vous a présenté iWeek, toute l'actualité Apple en live sur Watch TV.